bienvenue sur Instant de Femme, votre programme phare. Alors, cette fois, nous sommes allés à la rencontre d'une dame qui fait dans l'immobilier. Elle s'appelle Rolande Ombé. Alors, sans toutefois plus tarder, je vais lui laisser le soin comme ça de pouvoir se présenter. Mais avant tout, bonjour Rolande. Bonjour Marina. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Je vais bien, merci. Je suis Rolande Ombé, je suis chef d'entreprise et donc promotrice d'une société immobilière qui s'appelle Imola Croisé. Imola Croisé, c'est une société civile immobilière qui offre une pléthore de services dans le domaine de l'immobilier. Je pense que c'est un enchaînement logique parce qu'à la base, j'ai fait des études en droit. Et donc, d'entrée de jeu, j'étais portée à mener une carrière de juriste d'affaires, sans que je ne sache que devait naître une passion pour l'immobilier. J'ai commencé à exercer et puis au fur et à mesure, l'appétit venant à mangeant, j'ai commencé à m'y intéresser et finalement c'est devenu une très belle histoire d'amour entre moi et tout ce qui concerne l'immobilier. Les difficultés, il y en a énormément parce que 10 ans durant, quand on parle de salarié d'abord, pour ensuite être chef d'entreprise peut-être 7 ans plus tard, entre frustration, entre découragement, en fait, c'est des travers en fait, beaucoup de difficultés sur le chemin, tant sur le plan personnel, tant sur le plan matériel et même sur le plan sociologique. On sait que les femmes ont une manière de faire qui attire toujours plus d'un. Et donc, vu comme ça n'a pas été facile de s'insérer parce qu'à la base, il y a cet acharnement que j'avais à vouloir absolument m'imposer dans ce milieu-là. Et comment faire pour s'imposer? C'est d'apporter une touche particulière, une touche au parfum féminin, mais qui démontre à ses confrères d'en face que la femme aussi peut apporter sa manière de voir, peut apporter une contribution pour que finalement, tous ensemble, on puisse apporter modestement une contribution à tout ce qui est immobilier au Cameroun, surtout que c'est... Alors, qu'est-ce qu'il pense de ce que je fais aujourd'hui? Je pense même qu'il est pour beaucoup dans ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui. Et vous faites bien de poser quand même cette question en passant, parce qu'en évoquant difficultés, obstacles, je puis vous dire qu'il n'y a pas d'accomplissement quand on est une femme entrepreneur, chef d'entreprise, sans forcément qu'on ait à côté de soi quelqu'un qui vous comprenne à la base et qui vous soutienne véritablement. Parce qu'il y a plusieurs choses que vous êtes obligé à un moment donné de laisser de côté pour vous concentrer exclusivement à vos projets, à votre entreprise. Et ça, si vous n'avez pas à côté de vous quelqu'un qui le comprenne et qui soit prêt à attendre peut-être le bon moment pour passer à la phase de formalisation selon que nos us coutumes le souhaitent, et bien ça, il faut parfois s'en défaire. Mais disons que moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me comprenne, qui me soutient et qui, quelquefois, partage une passion pour l'immobilier. Quand on est un leader, on a la responsabilité, la lourde responsabilité d'attirer les autres, hein, c'est-à-dire que vers son rêve. Et donc, on a l'obligation d'avoir toujours un mindset up, d'accord? Et aussi de se dire qu'on est porté à réussir, en fait. Vous savez, l'échec n'a pas d'excuse. Et donc, quand on est sur une certaine courbe, hein, il faut se dire, la seule option qu'on ait, c'est de pouvoir réussir. Et quand on se lève le matin, on se dit, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer aujourd'hui, je dois marquer un coup en fin de journée. Et on fait tout, même quand sur le plan personnel, on a des petits soucis, des a priori, on fait tout pour pouvoir renvoyer à ceux qui nous regardent ou alors à ceux qui collaborent avec nous au quotidien une image positive. Vous savez, le succès n'a pas de recette magique. Et dans tous les cas de figure, des personnes qui essayent de se frayer un chemin ou alors qui ont déjà réussi, les recettes sont sensiblement les mêmes. Il faut commencer par croire en soi, donc, parce que chacun a un potentiel. Pour les chrétiens, ils comprendraient ce que je suis en train de dire. Nous avons tous un talent, nous avons tous quelque chose en nous.
À partir du moment où vous réalisez ce que Dieu vous a gratuitement donné, c'est déjà un premier pas. À côté de ça, vous devez être déterminé. La détermination, mesdames, il faut être déterminé, il faut même être perfectionniste. Parce que, voyez-vous, comme disent certaines personnes, on n'a pas fini d'apprendre. Parce que même pour entreprendre, il faut d'abord comprendre et apprendre. Aujourd'hui, Roland Dombé est peut-être chef d'entreprise qui se ferait un chemin encore, parce que je ne suis qu'au début. Mais avant aujourd'hui, il y a eu quand même 15 ans derrière. Et pendant ces 15 ans, vous me demanderez qu'est-ce que je faisais. Alors pendant 15 ans, j'ai été salariée, et donc j'ai roulé ma bourse dans 2 structures différentes, en commençant par des postes qui étaient vraiment les plus bas de l'échelle. Pour la petite histoire, l'entreprise immobilière dans laquelle je suis entrée, il y a 10 ans aujourd'hui, me recrutait à l'époque comme commercial. Et je sortais de là, non, et 4 ans plus tard, j'étais passée directeur général. Vous comprenez? Donc pour dire qu'à la vérité, quand on croit en soi, quand on est déterminé, quand on est persévérant, et quand on aime le travail bien fait, et qu'on accepte parfois de ne pas brûler les étapes. Parce que l'une des choses également qui dérange, ou alors qui est cause parfois de nos malaises, mal-être, c'est le fait qu'on n'accepte pas forcément de recommencer. Non seulement on n'accepte pas de recommencer, mais on veut brûler les étapes. Parce que ce que vous voulez être aujourd'hui, c'est certainement le résultat de ce que vous aurez essuyé hier, avant-hier. Donc si vous n'avez pas appris, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas essayé, réessayé pendant tout ce temps, peut-être que la solution que vous proposerez serait mal perçue. Promotion immobilière, simplement parce que Immo La Croisée s'inscrit dans la catégorie des structures qui ont reçu l'agrément de promoteur immobilier au Cameroun, et aussi parce qu'à travers la libéralisation de ce secteur d'activité, l'État, à travers le MINDU, qui est le ministère de l'Habitat et de l'Urbain, avait certainement à cœur de donner la possibilité aux privés, et donc aux entreprises privées, d'apporter leur part de contribution pour toutes les couches, mais aussi nous avons des villes encore plus belles. Tout à la fois. Je suis tout à la fois parce que quand il faut être sur le terrain, je mets les baskets, les bottes, voilà. Et quand il faut monter sur un talon, j'y grimpe, comme aujourd'hui, sans aucune difficulté. Et voilà, je suis passe-partout. Quand on regarde Diane Roland Dombé, on voit une très belle femme. Merci. Alors, moi, j'ai envie de savoir quelle est ta routine de beauté de tous les jours. Quand je me lève le matin, je suis beaucoup plus préoccupée par l'objectif de la journée. Et donc, ouais, il faut quand même soigner son apparence du mieux qu'on peut. Et on fait avec ce qu'on a. Parce que sans être peut-être une professionnelle de ces accessoires ou alors de ce domaine qui est la beauté naturelle ou alors à l'artificiel, je me débrouille moi-même comme je peux, que ce soit dans le choix de mes accessoires, que ce soit dans mon maquillage léger ou alors le choix de mes vêtements. Et parfois, quand le monsieur il est à côté, il peut me donner un coup de main. Alors, quel conseil tu peux donner aux femmes qui veulent se lancer dans ce secteur de l'immobilier, qui veulent vraiment s'y investir? Donc, mesdames, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez exceller, commencez par l'humilité, à accepter d'apprendre. Ensuite, faites-vous accompagner, faites-vous, j'ai envie de dire, cautionner par des personnes qui pourraient vous tenir la main. Et enfin, soyez persévérants et surtout très patients. Juste pour rigoler un peu, mon entreprise emploie environ 10 personnes, 10 salariés à plein temps. Et jusqu'à un passé très récent, j'étais encore la seule femme. J'étais encore la seule femme, et donc quand on parlait 8 mars à Immo La Croisée, et ben, je me retrouvais au milieu de tous mes soldats. Mais ça n'empêchait pas qu'on fasse, entre guillemets, la fête ensemble, qu'on profite de ce prétexte également pour parler de tout et de rien. Mais pour moi, le 8 mars devrait se célébrer tous les jours. Tous les jours, parce que la femme a quelque chose d'extraordinaire. On ne le dira jamais assez. La femme a un pouvoir qu'elle-même est loin
d'imaginer. Et donc, c'est le lieu, mesdames, le 8 mars, de vous remettre en question d'abord. Ce 8 mars, j'avais peut-être le pain jaune. Est-ce que le 8 mars prochain, je serai heureuse sans pain, par exemple, et que je serai en train de poser une bonne action sans mon pain? Ça, c'est bien. Mais si la problématique va rester et demeurer, à chaque 8 mars, est-ce que le pain sera de couleur rouge, vert, bleu, jaune? On tourne en rond. Donc, le 8 mars, pour moi, devrait être une journée qu'on célèbre tous les jours et que les femmes prennent pour prétexte pour se réinventer. Question de faire une auto-évaluation annuelle de leur évolution. Au terme de cette émission, nous vous disons merci d'être venu. Je vous dis merci, c'était très chaleureux. Et puis, de temps en temps, venir sur un plateau comme celui-là pour apporter son peu, qui puisse peut-être profiter aux autres, ça fait plaisir. On se retrouve très prochainement dans le cadre de cette émission. Rassurez-vous, c'est sur Instant.